Essayons de définir cette notion qu'est l'athéisme. Athéisme est un mot d'origine grecque dont la formation relève de ce que l'on appelle la parasynthèse ou la dérivation parasynthétique. Le mot est composé de 3 parties, un préfixe privatif A, un radical T de théo qui signifie Dieu, et un suffixe isme qui désigne une école de pensée, une philosophie ou une idéologie. Aujourd'hui, l'athéisme désigne l'attitude de pensée de celui qui nie purement et simplement l'existence de Dieu. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Dans l'Antiquité, l'athée ne remet pas en cause l'existence des dieux. Comment le pourrait-il? Il y avait des dieux à chaque coin de rue, visibles à travers leur représentation de pierre. Dans un tel contexte, l'athée, c'est celui qui ne respecte pas les rites traditionnels quotidiens qui le relient à une divinité. Il ne rend de culte à aucun dieu. Le stoïcisme, par exemple, est une philosophie athée, puisque dans sa conception du divin, ce dernier se confond avec le monde physique. C'est ce que l'on appelle le panthéisme. Il est clair que tout cela n'a rien à voir avec la croyance catégorique moderne en l'inexistence de Dieu. Aujourd'hui, d'aucuns qui se disent athées affirment haut et fort que Dieu n'existe pas, qu'il est une invention humaine. Mais de quel Dieu parle-t-il? Ils omettent presque toujours de préciser le Dieu auquel ils font référence. Qui aujourd'hui croit encore en Ra ou en Zeus? De ce point de vue, l'humanité entière est devenue athée. Prenons un exemple plus concret. Depuis quelques années, je tombe sur des chaînes YouTube anglo-saxonnes et plus récemment françaises de musulmans qui ont abjuré l'islam et qui sont donc devenus des renégats, des apostats. Certains sont même devenus carrément athées et professent qu'Allah n'existe pas. Mais si Allah n'existe pas, qui a écrit le Saint-Coran? Ce n'est pas une boutade. Je pose cette question à dessein parce que très souvent, c'est le Saint-Coran lui-même qui sert de fondement à leur réfutation de l'existence d'Allah, l'auteur autoproclamé du dit Coran. Leur raisonnement est simple. Si Allah est parfait et s'il est l'auteur du Coran, donc le Coran doit être parfait. Si le Coran n'est pas parfait, alors Allah n'existe pas. Prenez quelques minutes pour voir le caractère fallacieux du raisonnement, même en admettant que le Coran ne soit pas parfait. Comme s'il y avait un lien de causalité entre la perfection d'une œuvre et l'existence de son auteur. Ils prétendent que le Coran est humain dans sa composition, incohérent dans son explication, archaïque dans ses lois civiles, moyenâgeux dans sa connaissance du monde, rempli de violence et injuste quant à sa vision de la femme, de l'esclavage ou de la pédophilie. Admettons que je les crois sur parole. Tous ces défauts imputables au Coran ne prouvent pas que son auteur n'existe pas, à tout le moins qu'il est méchant, incompétent, injuste, ou qu'il est animé de la volonté de tromper ses adorateurs. Mais ceci est un jugement de valeur et non un jugement ontologique, qui peut juger de la relation qu'un Dieu entretient avec ses adorateurs, ce qu'il leur dit ou ce qu'il ne leur dit pas, et de la façon dont il se présente à eux. En regardant Guernica, la célèbre toile de Pablo Picasso que tous les collégiens de France, ou presque, ont étudiée en classe, on pourrait croire que son auteur n'a jamais vu un être humain ou un cheval. Loin s'en faut. C'est la façon dont l'artiste a choisi de représenter sa vision de la réalité. Sa vérité est ailleurs. Il peut en être de même pour le Coran. Quand un humain veut connaître une chose qui échappe à ses sens, il va chercher des indices perceptibles par lui
qui révèle l'existence de la chose. Empiriquement, il comprend que tout ce qui existe dans le monde agit dans le monde, et tout ce qui agit dans le monde laisse toujours des traces. Le chasseur, qui ne voit pas encore l'animal, sait pourtant qu'il est passé par là, parce qu'il détecte ses traces dans la terre. Il voit ses excréments ou les poils qu'il a perdus en se frottant contre l'écorce d'un arbre. De la même manière, on ne voit pas directement un trou noir, on va chercher les modifications qu'il imprime à son environnement cosmique immédiat. On va voir par exemple une étoile qui, elle, est visible et dont la matière est aspirée par le trou noir. Il faut appliquer le même principe à Allah. Puisqu'il échappe à nos sens, il faut essayer de l'apercevoir de manière indirecte. Trouver les indices de sa présence est très simple, parce qu'ils sont pléthores. Il y a l'existence de villes saintes, il y a la Kaaba, l'existence de milliards de croyants qui, pendant des siècles, ont modifié l'histoire des hommes, la géographie terrestre. Si Allah n'existe pas, alors le 11 septembre n'a jamais eu lieu, pas plus que l'attentat de Charlie Hebdo, de Nice, du Bataclan, ni l'assassinat de Samuel Paty, et j'en passe. Et on remarquera au passage que lorsqu'un musulman essaye de défendre sa religion face à la douleur et à la désolation des non-musulmans, il dit toujours que les terroristes ne sont pas musulmans parce que l'islam est une religion de paix. Mais il ne dit jamais qu'Allah est un Dieu de paix. Des horreurs sont commises en son nom pour sa gloire. Si l'entité Allah n'existait pas, comment aurait-elle pu avoir une telle emprise sur l'esprit des hommes? C'est donc d'après ces effets que l'on reconnaît l'existence d'une chose, et les effets de l'existence d'Allah sont bien plus que frappants. De ce point de vue, Allah existe plus puissamment que le président Macron. Permettez-moi de vous proposer un petit jeu d'esprit. Vous prenez un porte-voix et vous allez près du palais présidentiel et vous criez dans votre instrument « Macron n'existe pas ». Macron n'existe pas. Il ne se passera pas grand-chose. Nier l'existence de M. Macron ne produit aucun effet, ou quasiment aucun. Maintenant, allez dans un pays musulman, ou dans une mosquée n'importe où dans le monde, avec votre porte-voix, et criez « Allah n'existe pas ». Il y a de fortes chances pour que le résultat immédiat pour votre santé soit hautement préjudiciable. Si Allah n'existait pas, comment expliquer ces effets-là, même dans ce cas hypothétique? Dire qu'Allah n'existe pas, c'est comme dire que l'humanité n'existe pas, que le communisme n'existe pas, que la liberté n'existe pas. Il ne faut jamais sous-estimer la puissance d'une idée. Ici, certains pourraient supposer que je suis musulman, puisque j'accepte l'existence d'Allah. Mais ce n'est pas si simple. Pour devenir l'adorateur ou l'esclave d'un Dieu, il ne suffit pas d'admettre son existence. Il faut encore avoir confiance en lui. Mais moi, je n'ai aucune confiance en une divinité anonyme qui approuve la pédophilie, le meurtre de masse, la décapitation sommaire, l'esclavage sexuel ou la violence conjugale. On pourrait me rétorquer, comment savez-vous qu'il approuve ces choses? Parce que, comme cela a été dit plus haut, je n'ai entendu aucun musulman argumenter de manière convaincante dans le sens contraire. Mais aussi parce qu'apparemment, il a un livre qui contient le destin de chaque humain sur Terre. Il sait ce qui va leur arriver et à quel moment ils vont mourir et de quelle manière. Et tous ceux qui pratiquent ces sacrifices humains à sa gloire crient son nom, ou ce qu'ils prennent pour tel, à la face du monde. Et lui ne fait rien. Ses actes se sont répétés trop souvent
pour que l'on ne croie pas qu'ils correspondent à son bon plaisir. Et parfois, on entend dire que les premiers à souffrir des tueries de masse causées par des musulmans sont d'autres musulmans. On en déduit une espèce de séparation entre musulmans modérés et musulmans extrémistes, l'islam et l'islamisme. Eh bien, justement, raison de plus pour se tenir éloigné d'un tel Dieu qui laisse s'entretuer ses propres croyants. N'est-il pas censé les protéger, même contre eux-mêmes? Et puis, quand je lis les horribles souffrances qu'il promet à ceux qui ne l'adorent pas ou sont des associateurs, je suis effrayé jusqu'à la nausée. Comment pourrais-je rendre un culte à un être qui, tout en se prétendant miséricordieux, possède une créativité si monstrueuse? J'en suis incapable. Par ailleurs, c'est pour ces mêmes raisons que je n'ai aucune confiance dans le Dieu des catholiques, inconnaissable et mystérieux, incorporé dans une trinité inconcevable et incompréhensible pour moi, qui a légitimé l'esclavage des Africains, le racisme, qui a soutenu 2 guerres mondiales et qui tolère pendant des décennies la pédophilie et autres abus sexuels au sein de son peuple. Alors, suis-je athée? Réponse, oui et non. Oui, parce que si on revient à l'historiographie du mot athéisme, on peut dire que nous sommes tous, en tant qu'humains, l'athée d'une divinité ou d'une autre. Aucun humain ne croit dans tous les dieux qui existent. Quel chrétien ou quel musulman croit en la réalité de Vishnu, par exemple? Et non, je ne peux pas être athée. Car je me sens sincèrement trop faible, trop insignifiant, devant l'immensité des secrets de l'univers, devant l'infinité des énigmes de l'existence, pour évacuer totalement la possibilité d'une cause première, d'une entité personnelle qui serait le garant de la vie, de la bonté, générateur de la beauté du monde et du souverain bien. Faut-il lire les livres saints des religions? Athée ou pas, lisez, relisez, parce que lire, c'est comme dormir en pleine tempête. À bientôt.